Et salut tout le monde, c'est TheFlav793. Donc voilà où est-ce qu'on en était arrivé donc au dernier épisode. Donc en fait, donc voilà ce qu'on a. Donc, en fait, ça a été mis là. Je veux qu'à la base, il soit mis au milieu de ça pour qu'on puisse, enfin pour qu'il y ait un petit trou dans le poteau pour laisser, enfin pour emboîter ça. Et donc ça décalé un petit peu par là. Donc on a ça parce qu'en fait, je me suis mis la dernière fois dans ce plan-là. On va faire un petit récapitulatif. Donc imaginons qu'on a un grand rectangle ici, voilà, tac, tac, tac. Voilà, je me suis mis dans ce plan-là, dans le plan qui se tourne vers Y. Voilà. Et donc par rapport à ce plan-là, là, tout, donc même ça là, ça a été mis ici, donc contre le plan, contre ce plan. Donc en fait là, on a donc le poteau et ça, voilà. Et donc là, pour le déplacer, donc je me mets là par exemple, déplacer, donc là on est selon Y, parce que je vais le déplacer par là, donc Y c'est le bleu, je vais le déplacer par là, et je vais le déplacer d'une valeur, donc là, sachant que le Y s'en va par là-bas, ça va être une valeur positive. Là, quand on s'en va par là, ça va être une valeur négative. Là, vu que donc là j'ai 150 et là j'ai 200 pour mon poteau, vu que je veux le mettre au milieu, 200 moins 150, 50, divisé par 2, parce que je veux le mettre au milieu de là, 25. Entrée. Et là, hop, magie, il s'est mis au milieu. Voilà. Enfin, c'est pas tellement de la magie, mais bon. Bref. Donc voilà, là on en est ici. Donc ensuite, je voulais vous montrer donc comment faire après une pente. Donc un toit qui viendrait en pente, une pente de 30%. Donc là, si je veux être dans ce plan-là, là, par rapport à Y, si je veux être mis dans ce plan-là, il va falloir que je sélectionne ça en plus, parce qu'en fait celui-là on le verra déjà, parce qu'il est déjà dans le plan, on a ça qui est ici, mais celui-là n'y est plus, donc on ne le verrait pas. Je vais faire 100, donc si je fais 100 plan 2D par rapport à Y, passant par un point, je prends ce point-là, et là on ne le voit pas. Donc je reviens au 3D, donc il y avait un 3D ici. Ensuite, je le sélectionne, donc clic gauche. Si je fais donc plan 2D, donc là ici, oups là, perpendiculaire à Y, on va se tourner vers Y. Si je fais passant par un point, si je prends le plan précédent, ça marche, il me semble que ça marche aussi, mais je préfère toujours passant par un point, comme ça au moins on se trompe pas. Et là, hop, on l'a aussi, parce qu'on l'a sélectionné. Donc si on l'a sélectionné, on demande à l'avoir. Donc voilà. Ensuite, on va faire un trait de construction. Donc trait de construction, c'est toujours bien de faire des traits de construction. Là, la dernière fois, bon, je me suis un petit peu planté. J'ai écrit 2500, sauf que bon, vu que j'avais appuyé sur un nombre, parce qu'après, on a des raccourcis. Mais ça, je ne vais pas vous le faire maintenant. J'étais tombé sur le bon truc. J'ai retapé 2 fois, puis c'était bon. Mais là, donc voilà. Donc là, maintenant, on veut par rapport à un angle. Donc là, voilà ce qu'on a par rapport à des angles. Enfin, plus ceux-là. Là. Donc là, on va prendre celui-là. Donc faites pas attention aux images qu'il y a sur les côtés. Hein. Donc voilà. Ou... Alors attendez. Lequel est-ce qu'on va prendre? Il me semble qu'ils font les deux en plus de toute façon. Ouais, vu comment que c'est mis, ça doit faire les deux. Bref. Donc définir un angle par rapport à l'horizontale. Donc là, je veux un angle de 30 degrés. Donc je tape 30. Par contre, je vais vous faire voir si je me plante ou pas. Donc voilà. Là, je prends donc par rapport à ce point-là. Ouais, voilà, je me suis planté. Parce qu'en fait, là, en prenant 30, c'est par rapport à là.
il va prendre ce point et il va tourner dans ce sens-là. Donc il va tracer une horizontale, comme ça, et il va partir dans ce sens-là. Donc en fait, 30, c'est ici. Donc en fait, il va falloir que je prenne moins 30. Voilà. Donc là, hop, voilà. Je reprends ça et je fais moins 30 par rapport à ce point-là. Et là, voilà, là, on a notre pente de 30%. Voilà. Donc c'est... Bon, j'ai fait l'erreur involontairement parce que à chaque fois, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais donc voilà ce que ça fait. Donc si on se plante ou pas. Mais bon, ça c'est pas très grave. Après, il suffit de prendre une gomme. Donc là, gomme de trait, là, ça doit être gomme de cou. Mais bon, ça je l'utilise pratiquement pas. Enfin, je l'ai pas utilisé, je l'utilise pas, ça non plus. Ça c'est pour effacer un point. Donc ça c'est plus dans le CADWork 2D, parce que là on est dans le CADWork 3D, comme on peut le voir sur l'entête ici. Et donc voilà, là c'est plus dans le 2D où CADWork fait un peu des points partout, je vais dire. Et ça par contre c'est pour effacer tous les traits de construction. Voilà, donc ça c'est pour effacer un trait, ça tous les traits de construction, ça les points, et ça peu importe. Donc voilà. Donc là on a tracé donc notre oblique. Donc maintenant, ah oui, cela on va avoir un petit débord. Donc là un débord de 500 mm. Donc la moitié d'un mètre. Donc là je prends ici distance, là parce qu'on peut le voir que là c'est donc un trait de construction que l'on va faire par rapport à cette distance là. Donc voilà, trait de construction, donc là en millimètres 500, voilà. Là je clique ici vers l'extérieur où je veux qu'il soit par rapport à ce trait là. Donc là voilà, donc maintenant on va mettre un chevron. Donc le chevron c'est ce qui va être vraiment en haut en fait. Donc voilà, donc ajouter une barre, ça va être une barre carrée qu'on va prendre, alors attention, de toute façon là, vue de dessus ou vue de face, ça va être la même parce que ça va être carré. Donc bon, je vais prendre vue de face, allez. Donc là, j'ai pris en 40 mm, donc en 4 cm. Voilà. Les chevrons, je vais les mettre... voyons voir. Allez, je prends un petit rouge. Hop. Et donc je prends le nom de chevron. Voilà. Donc là, je le prends ici. Je vais jusque là. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là déjà je choisis ça. Donc là je le mets au-dessus pour pas que ça se mette dedans. Donc ensuite je valide, clic droit. Et là, on peut voir que c'est comme ça. Donc là, oups là non. Donc là je reviens en faisant des clics droits. Donc là je prends ici. Non, je vais peut-être même prendre ici. Je vais étirer. Donc voilà. Je vais prendre le point actif et je vais aller jusqu'au point. Ouais, non, ça veut pas. Donc il va falloir que je fasse étirer. Je vais prendre lasso point. Donc je suis obligé de prendre lasso point parce que là, il va falloir que je prenne donc tous ces points-là. Je vais mettre selon la longueur. Là, on va avoir ici et on va aller jusqu'au point là. Voilà. Donc là, ensuite on a ça. Donc ensuite là, vu qu'ici c'est notre mur, là notre chevron rentre dans le mur. Sauf que j'ai pas envie que mon chevron rentre dans le mur. Donc ici, donc je vais prendre, là par contre je vais prendre de l'autre côté. Parce qu'en fait, si je prends par exemple ici, ou par exemple surtout ici, et que je coupe, si je fais couper là, ça veut dire que celui-là c'est celui qui va rester. Donc en fait il va falloir que je prenne à l'opposé. Un point à l'opposé. Par exemple, celui-là. Voilà. Ensuite, je vais faire... tac, tac, tac. Ouais, non. En fait, avec le clavier, donc on fait C. Et là, je clique ici. Et là, hop, ça a été coupé là. Proprement. Et donc ensuite, là, c'est pareil.
Donc, vu que j'ai sélectionné là-bas, je fais C. Et hop. Et voilà. Donc là, on a notre coupe bien faite. Voilà. Donc j'essaie de faire des tutos d'à peu près 10 minutes pour pas que ce soit trop long. Donc là je vois que c'est le temps. Donc ensuite pour le prochain épisode on mettra les pannes, on mettra les arbres à l'étrier et on mettra les petits liens qui viendront soutenir tout ça. Donc là donc cette partie a été plus de tout ce qui est trait de construction. Voilà, comment faire un trait de construction, un peu la base en gros. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bise.